La période hivernale se présente comme un tournant dans la trajectoire individuelle. Cette saison, marquée par des températures plus basses et des journées plus courtes, impose un choix fondamental: succomber à vos adversités ou les utiliser comme base de croissance personnelle. Alors que la majorité des étudiants s'abandonnent au confort immédiat enveloppé dans des couvertures, reportant leurs responsabilités sous l'illusion d'un lendemain plus propice, une minorité sélectionnée voit ces 90 jours comme une opportunité unique de transformation. Le véritable obstacle, cependant, ne réside pas dans des facteurs externes, tels que des épreuves ou des limitations personnelles, mais dans la zone de confort elle-même et dans l'esprit qui la soutient. Le lit chauffant, la consommation incessante de contenu numérique et la voix intérieure qui murmure « il est encore temps », révèle, au final, qui est préparé à la discipline et qui se contente de justifications. L'hiver ne doit donc pas simplement être enduré, mais maîtrisé. À cette fin, 5 principes guident ce voyage. La première consiste en un repli stratégique: éliminer toute interférence compromettant la concentration. Les applications qui consomment des heures précieuses doivent être supprimées et l'appareil mobile doit être converti en un instrument de productivité et non en une source de stimuli superficiels. Durant les 3 prochains mois, le silence sera la règle, car le monde valorise ceux qui reviennent transformés, et non ceux qui annoncent sans cesse leurs efforts. Le deuxième principe repose sur l'activation matinale. La discipline d'une journée se fixe dans les premiers instants après le réveil. Se lever sans hésiter, se laver le visage à l'eau froide et consacrer 10 minutes à bouger son corps, que ce soit en marchant, en s'étirant ou en respirant consciemment, sont des gestes qui empêchent le confort de dicter le rythme du voyage. Le matin appartient à ceux qui le conquièrent avant que l'indolence ne s'installe. Le troisième précepte nécessite une étude méthodique et rigoureuse. Le lit, associé au repos, n'est pas un lieu d'apprentissage. Le bureau doit être traité comme un centre de commandement, où règne la discipline. Commencer par les sujets les plus difficiles, ceux qui suscitent le plus de résistance, est essentiel. L'utilisation de minuterie, de délais fixés et de séances de concentration profonde transforme l'étude en une pratique délibérée, sans distraction ni excuse. Le quatrième principe met l'accent sur l'importance de l'activité physique nocturne. Le corps, lorsqu'il est exercé, jette les bases d'un esprit résili. Que ce soit à la salle de sport, en course à pied ou lors de simples exercices, la transpiration élimine les tensions, la frustration et la tendance à tergiverser. La force physique cultive la discipline et un corps discipliné forge un état d'esprit incassable. Enfin, le cinquième principe recommande la récompense et la réflexion. Une rigidité excessive peut être aussi néfaste qu'un manque d'engagement. Après des périodes de travail intense, il est légitime de profiter de moments de loisirs, comme regarder un épisode d'une série ou jouer à un petit jeu. Cependant, avant de terminer la journée, il est essentiel de planifier les activités de la journée suivante, en la terminant clairement pour que la matinée suivante commence avec détermination. La plupart des étudiants perdront cette saison, cédant à l'inertie. Cependant, ceux qui persistent jusqu'au bout démontrent une disposition différente. Il y a, en chacun, une insatisfaction latente face à la version actuelle de soi-même et la conviction que l'hiver représente une chance unique. Après tout, l'hiver ne récompense pas ceux qui sont à l'aise, mais ceux qui s'engagent pleinement. Le moment d'agir n'est pas demain, ni la semaine prochaine, mais maintenant. La décision de relever ce défi appartient à chacun. La preuve de cet engagement ne se trouve pas dans les mots, mais dans les actions concrètes.